Il est 17h10 ce 8 juillet 1935, lorsqu'André Frossard, un jeune journaliste de 20 ans, pousse la porte de la chapelle des religieuses de l'adoration, rue d'Ulm à Paris, après s'être trompé de trottoir. Il a rendez-vous avec un ami avec qui il doit dîner le soir même. Il pousse le portail, sceptique et athée, indifférent par l'idée d'un Dieu qu'il ne cherche même plus à nier. Lorsqu'il ressort du bâtiment 10 minutes plus tard, son ami lui demande « Mais qu'est-ce qu'il t'arrive ?»« Je suis catholique », répond André. « Que s'est-il passé ?» Rien en lui ni autour de lui ne laissait présager cet événement inattendu qui changea sa vie à jamais. Éduqué dans l'athéisme, André ne connaît pas grand-chose de la foi catholique. Son père, Louis-Oscar Frossard, est un homme politique on ne peut plus éloigné du catholicisme. C'est un instituteur franc-maçon, devenu par la suite secrétaire général du Parti communiste, puis député et ministre. André n'entend parler de la religion que comme une puissance réactionnaire. La chapelle dans laquelle il vient de pénétrer ce 8 juillet 1935 est pour lui un lieu totalement étranger. Dans l'ombre, son regard s'arrête sur une espèce de soleil rayonnant au fond de l'édifice. Il ne sait pas que c'est le Saint-Sacrement, c'est-à-dire Jésus présent dans l'hostie. Subitement, cette clarté naturelle émanant de l'hostie dans l'ostensoir se métamorphose en une lumière infiniment plus belle, plus douce, plus pénétrante que celle du soleil. Une lumière spirituelle, un autre monde d'une splendeur et d'une richesse qui renvoie le nôtre parmi les ombres fragiles des rêves. L'invisible devient évidence. Sa rencontre avec Dieu est plus réelle que le réel. Dieu n'est pas une idée abstraite mais une personne, celle de Jésus. Ça s'est passé, c'était un phénomène d'ordre lumineux et non pas ni sentimental, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une révélation intérieure, c'est un phénomène objectif. Ça a été aussi surprenant que si tout d'un coup je voyais une aurore boréale dans le métro. Je l'ai rencontré comme on rencontre un platane. C'est surprenant, brusque et inattendu. À ceux qui l'interrogeront sur sa foi, André répondra « Je n'ai pas foi en Dieu, je l'ai rencontré ». Sa conversion est radicale, définitive et totale. Comme Saint Paul sur le chemin de Damas, Paul Claudel à Notre-Dame de Paris, Saint Charles de Foucault ou Alphonse Ratisbonne, sa conversion est un retournement total de son être. Toutes ses idées d'avant se désamorcent devant la certitude que Dieu existe et qu'il est amour. Il est impossible qu'un athée se convertisse ainsi dans tous les aspects de sa vie, religieux, psychologique, culturel et social, en l'espace de quelques minutes sans intervention divine. Il comprend en un éclair toute la doctrine chrétienne. Après avoir demandé le baptême et rencontré un prêtre, il témoigne. Ce que le prêtre m'a dit sur le catholicisme, je l'attendais et l'accueillis avec joie. L'enseignement de l'Église catholique est vrai jusqu'à la dernière virgule. Les fruits de sa conversion sont nombreux, durables et inexplicables. Sa mère et sa sœur se convertissent à leur tour, lui-même restera un croyant exemplaire jusqu'à sa mort. De multiples personnes, à commencer par Saint Jean-Paul II, ont témoigné de la vérité et de la profondeur de sa conversion. Ses engagements en faveur des droits de l'homme, de la liberté religieuse, de la défense des plus fragiles, témoignent d'une morale inspirée de l'Évangile. Résistant, arrêté par la Gestapo et enfermé 8 mois dans la baraque aux Juifs de la prison lyonnaise de Montluc, il échappe de justesse à la mort. Durant la guerre d'Algérie, il dénonce des actes de torture commis par des officiers, n'hésitant pas à quitter le journal qu'il emploie, qui, selon lui, défend l'OAS. Il dépose lors du procès de Klaus Barbie et lutte de toutes ses forces contre l'antisémitisme, sachant depuis le 8 juillet 1935 que le peuple d'Israël est l'aîné de l'Église à laquelle il appartient pour l'éternité. En 1969, il publie son témoignage. « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Il n'a rien à gagner, au contraire, tout à perdre, d'autant plus que c'est alors un journaliste renommé. Cela ne l'empêchera pas de travailler plus tard au Point et au Figaro, et d'être élu à l'Académie française en 1987. Si Dieu existe, je dois le dire. Si le Christ est le Fils de Dieu, je dois le crier. S'il y a la vie éternelle, je dois le prêcher. Ces mots, André Frossard n'aurait jamais pu les prononcer sans une intervention divine dans sa vie.